Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu couches avec moi? Tu es impuissant ou quoi? Allô, Jocelyn, je veux divorcer. Enfin, tu te réveilles. Viens chez moi après le divorce. J'ai plein de beaux gosses. Comme ça, Lionel pourra continuer sa vie de saint et crever tout seul. Flavie. Flavie. Je t'aime tellement. Flavie, c'est pas celle qui a grandi avec Lionel? C'est bien elle. Donc, Lionel a bien des envies. Sauf que moi, ça l'intéresse pas. Sa passion, elle est réservée à Flavie. On dirait qu'elle a encore foiré pour séduire le jeune maître. C'est un homme d'ascèse. Comment il pourrait désirer une fille comme elle? Franchement, elle se ridiculise. Elles ont raison. Je me ridiculise toute seule. Jocelyn, il est trop beau. Faut que j'aille lui parler. Non. Attends. Eugénie, tu peux aimer qui tu veux. Mais pas lui. Pourquoi pas? Regarde. Tous les héritiers des grandes familles courent après les plaisirs. Sauf lui. Depuis tout petit, il évite tous les plaisirs. Il vit comme un ascète. Comment pourrais-tu l'aimer enfin? Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Avec ce physique-là, même s'il fait le saint, même s'il devient curé, je le fais craquer. Lionel, tu as chaud? Demain, je t'achète de nouveaux vêtements. Arrête de piquer mes chemises. Lionel, ça fait 4 ans que je te cours après. Même un bloc de glace, il aurait fondu. Comment tu peux rester de marbre comme ça? Bon, marions-nous alors. Sérieux? À l'époque, je croyais bêtement qu'il avait craqué pour moi. Mais après avoir vu cette scène, j'ai enfin compris. Lionel, il a toujours été dingue de Flavie. Son ascèse, notre mariage. Tout ça, c'était juste pour étouffer son désir pour elle. Lionel, dans 1 semaine, je pars à l'étranger. Je disparais de ta vie pour de bon. Eugénie, allez! Non! Viens! Faut y aller, sois Non! gentille, sois sage! Ah, doucement! Eugénie, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Depuis que t'es accro à Lionel, t'as adopté sa vie ascétique. T'as lâché ce genre d'endroit, non? Laisse tomber. Aujourd'hui, on s'éclate à fond. Amenez-moi les mecs les plus canons. Pas mal. Tu es folle! T'as touché les abdos d'un gars et t'as dansé collé serré. Tu crains pas que Lionel pète un câble? Il n'est pas là.
Je m'en fous. Allez. Lionel est juste là, derrière toi. Ça fait un moment qu'il te mate. Lionel, ta femme se lâche grave depuis tout à l'heure. À ta place, j'aurais déjà explosé. Et toi, tu restes zen? Ne t'inquiète pas, elle sait ce qu'elle fait. Elle ira pas trop loin. Elle a tripoté les abdos d'un autre. Et tu dis qu'elle sait ce qu'elle fait? Chapeau. T'es carrément un saint. Je me demande ce qui pourrait te toucher dans cette vie. Lionel, tu vas où? Oh là là, Lionel s'approche. Il a une tête flippante. Je l'ai jamais vu comme ça. T'as dû le rendre fou. Il tient autant que ça à moi? Lionel? Lionel, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a permis de traîner dans ce genre d'endroit et d'échanger ton numéro avec d'autres? Tu me lâches, non? Alors ce que je fais ne te regarde pas. Qui a dit que je t'ai lâché? Mais bien sûr que si. Tu m'évites tout le temps. Lionel, avant t'étais tellement gentil avec moi. Pourquoi tout a changé? C'est parce que... Vas-y, avoue que t'es dingue d'elle. Tu te caches pour l'éviter. Parce que tu peux pas résister quand elle est là. Flavie, je suis marié maintenant. Je ne peux plus passer tout mon temps avec toi. Hypocrite. Alors, si Eugénie disparaît, on pourrait redevenir comme avant? Eugénie! 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 Vous êtes réveillé? Qui vous a fait ça? 2 bouteilles contre la tête, plus de 30 points de suture, vous avez failli être défiguré. Heureusement qu'on vous a amené à temps. Où est la personne qui m'a amenée? Votre amie, elle est restée avec vous toute la nuit. Elle vient de partir pour un truc urgent. Donc ce n'était pas Lionel. Je me suis fait des idées. Lionel, je me suis coupé les doigts en cassant la bouteille. Ça me fait mal. Voilà, ça va mieux maintenant. Lionel, tu sais toujours comment me consoler? Allô? Je me suis fait agresser. Trouve-moi le meilleur avocat. Quoi, un avocat? Pour accuser Flavie d'agression? Oui. Avec ce qu'elle m'a fait? Elle peut moisir en tôle. Elle est juste trop impulsive. C'était sa faute de t'avoir frappé. Je l'ai déjà punie. Punie? Et c'est quoi, sa punition? Je l'ai consignée chez elle une journée. L'affaire est close. J'ai eu 30 points de suture et tu la consignes une seule journée? Lionel, tu la punis vraiment ou tu la protèges pour que je puisse pas lui faire du mal? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que c'est une punition. N'importe quoi. J'ai annulé la plainte. Et inutile de chercher un autre avocat. Tant que je suis là, personne prendra cette affaire. Lionel, t'es vraiment un salaud. Lionel, t'es vraiment un salaud. Cette histoire, c'est la faute de Flavie. En compensation, je vais m'occuper de toi pendant quelques jours. Te réjouis pas trop. Si t'arrêtes tes caprices, à ta sortie, je t'offrirai quelques cadeaux pour me rattraper.
Pour lui, s'occuper de moi, c'est déjà une énorme faveur. Encore 6 jours. Dès que j'aurai mon visage, je partirai. Fini cette histoire de merde. Lionel, te voilà rentré? Qu'est-ce qu'elle fout là? Flavie, t'as oublié ce que tu m'avais promis? Pardon, Eugénie. J'ai été trop impulsive. Depuis que Lionel s'est marié avec toi, il m'évite depuis des années. Il ne pense qu'à toi. Maintenant, alors j'étais en rogne contre toi. Promis, c'est fini. Bon, arrête de t'en faire. J'ai déjà réglé ça pour toi. Flavie va rester chez nous quelques jours. Essayez de bien vous entendre. Je te ramène à ta chambre d'abord. Lionel, tu m'aides à cuisiner, dis. D'accord. Monte toute seule alors. Donc, il sait sourire. Flavie. Flavie. Dors pas là. Tu vas attraper froid. Flavie. Me laisse pas. Tu es tout ce que j'ai. Toutes ces années, j'ai tout essayé. Même lui faire du rentre-dedans. Et il n'a jamais craqué. Mais là, quelques mots de Flavie dans son sommeil le font perdre les pédales. C'est pas grave. Je vaux mieux que ça. C'est le cadeau que je t'avais promis à l'hôpital. Cette barrette en diamant va bien avec tes cheveux. Lionel, tu es trop gentil avec ta femme. Juste un geste pour ma blessure. Mes cheveux! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as coupé mes cheveux! Oui, je vais faire une perruque pour un projet d'artisanat à l'école et tes cheveux sont parfaits, tout noirs et brillants. Tu as osé me frapper? Depuis toujours, Lionel m'a protégée comme son trésor. Il n'a jamais levé la main sur moi. Pour qui tu te prends? Tenez-la. C'est moi, la vraie dirigeante de cette maison. Qui ose me toucher? Vous bossez pour Lionel Xavier? Réfléchissez bien. Pour lui, qui compte le plus? Est-ce que c'est elle ou moi? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Donc tout le monde sait qui commande vraiment ici. T'as compris un peu tard, mais pas trop. Tenez-la bien. Tu regardes quoi? Flavie, t'as pas peur que Lionel t'en veuille s'il apprend ça? Depuis toujours, tous mes coups foireux, il les arrange. Même frapper sa femme. Eugénie, retiens bien, c'est moi, son unique. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une bonne leçon. On en est à combien? 99.
99. Très bien. On va faire la centaine. Qu'est-ce que vous foutez? Je sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Et alors? Flavie a toujours été capricieuse. Elle a eu tort de te frapper. Je l'ai déjà punie. C'est quoi ta punition cette fois? Elle a coupé tes cheveux. J'ai coupé une mèche des siens. Voilà son excuse. Et les 100 gifles, tu vas pas me dire qu'une gifle de ta part, alors on est quitte? Sa main a enflé à force de te frapper. C'est déjà sa punition. Mais bon Dieu, Lionel, comment j'ai pu craquer pour toi? Arrête tes histoires. Dégage. Je vais la faire venir. S'excuser. Entre. Pardon, Eugénie, j'ai été trop impulsive. Lionel, elle me fait peur. Elle ne va pas me taper, hein? Tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Vous deux. Maintenant. Tout de suite. Dégagez! T'es en rogne, je sais. Mais le médecin dit que t'as besoin de repos. Repose-toi bien. Je vais réparer ton cadre et te le rendre. Dehors! Mademoiselle Quignard, votre visa est prêt. Venez le chercher. Bon. Je vais enfin pouvoir me barrer loin de ces deux tarés. Dès que j'ai mon visa, je me casse d'ici à la seconde. Tiens, vous êtes réveillés. Dégage! Tu es qui, toi? Tu me traites comme ça? Lionel va te faire la peau. Tu sais ce que c'est? Boum! Une bombe à retardement. À cause d'Xavier, ma famille est ruinée. Je veux que Lionel voie ses deux gonzesses préférées exploser en miettes sous ses yeux. Au secours, quelqu'un! Je veux pas mourir à l'aide. Ta gueule! Ferme-la! Au secours! Profitez bien de vos derniers instants. Lionel, où es-tu? Sauve-moi! J'ai peur, Lionel. Lionel? Ferme-la, arrête de pleurer. Si tu veux pas crever, débranche cette bombe. Pourquoi tu gueules? Je sais pas faire ça, moi. Lionel, t'es où? J'ai peur, Lionel. Lionel, libère-moi d'abord. J'ai pris des cours d'explosifs à la fac. On pourra sauver Flavie après. On a le temps, fais-moi confiance. Lionel, j'ai peur. Viens vite. Eugénie, attends que je la sauve. Après, je viens te sauver. Peut-être que je l'aime plus. Il me traite comme ça. Mais je ne ressens même plus la douleur. Lionel, c'est trop tard, ça va exploser. On se casse vite. Il est trop beau. Faut que j'aille lui parler. Bon, marions-nous. Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu couches avec moi, Lionel? Que tout ça finisse. Allez, allez! Lionel, j'ai peur, on se barre! Casse-toi. À partir de maintenant, j'ai plus besoin de toi. Mon destin ne te regarde plus. J'ai peur, Lionel, partons!
Lionel, si je me réincarne, j'espère qu'on ne se reverra jamais. C'était trop dangereux. Heureusement, Mademoiselle Quignard a balancé la bombe au dernier moment. Sinon, ça aurait été la catastrophe. Merci, monsieur. Ne bouge pas. Garde tes simagrées. Quoi que tu fasses, je ne te pardonnerai jamais. Tu viens de faire une greffe de peau à Flavie, faut pas bouger. Pardon? Répète! Tu as fait greffer ma peau sur elle? Son bras était brûlé par l'explosion. Elle voulait pas de cicatrice. Vous avez le même teint? Alors, on a pris un peu de ta peau pour elle. Lionel, tu as donné ma peau à Flavie, mais tu m'as pas demandé mon avis. T'as demandé mon avis? Elle, c'est la prunelle de tes yeux, et moi, je suis de la merde, c'est ça? Je vais te dédommager. Tu as toujours voulu coucher avec moi, non? Dès que tu sors, on pourra... Je m'en fiche! Écoute, tu me dégoûtes, j'en veux plus! T'es en rogne, je sais. Je vais pas me prendre la tête avec toi. Pour coucher ensemble, je tiens parole, je le ferai. Repose-toi bien. Quelle idiote j'ai été! Je savais que la bague était trop grande, mais je refusais de l'enlever. Flavie, viens dans ma chambre. J'ai un truc à te montrer. Tu veux quoi? Je te préviens, si Lionel revient et voit que tu me maltraites... Et c'est ça. C'est quoi ça? T'as toujours voulu savoir pourquoi Lionel t'évite, non? Je vais te dire la vérité. Il t'évite. C'est pas à cause de notre mariage, ni parce que t'as fait un truc de travers, c'est juste que... C'est parce qu'il t'aime. C'est pas possible. Je peux te le prouver. Lionel joue le saint toute la journée. Mais qui sait? Il passe son temps dans sa chambre à mater tes photos. Faut méditer. Quelle blague. Alors, Lionel m'aime vraiment? Le soir où tu as débarqué ici, tu dormais sur le canapé. Il t'a embrassé pendant 3 minutes. Et cette bague, elle est faite juste à ta taille. C'est toi qui l'as toujours voulu épouser. Tiens, donne-lui ça. J'ai déjà signé. Et dis-lui que je lui souhaite un bonheur éternel. Où tu vas? On a divorcé. Je vais enfin vivre ma vie. Vos histoires, j'en ai plus rien à foutre. Et puis... Flavie Xavier, si tu me touches encore une fois, je te le fais payer au centuple, tu m'entends? J'ai atterri, je t'ai rapporté un cadeau. À chaque fois, les plus beaux cadeaux pour Flavie et les échantillons pour moi. Mais Lionel, je ne t'aime plus. Tu ne peux plus me faire de mal. Bon divorce, Lionel. À ta liberté et à ma délivrance. J'ai pris ma décision.
J'épouse le premier héritier de la capitale, Thierry Gauthier. Mais il a été paralysé depuis 5 ans dans cet accident. Ses jambes sont mortes et sa virilité anéantie. Tu es sûr? Dans notre milieu, l'amour, c'est du luxe. Tout est question d'intérêt. Alors autant choisir les Gauthier les plus riches. Ouais, c'est clair. Mais les 7 orphelins recueillis chez nous, aucun d'entre eux ne t'intéresse? Je les ai formés pendant 20 ans. Et maintenant, ce sont des élites dans leur domaine. Il y a 20 ans, quand maman est morte, je refusais de voir qui que ce soit. Jusqu'à ce que papa ramène 7 orphelins de l'orphelinat. Peu importe lequel tu choisiras, il t'aidera à diriger le groupe Valois. Moi, c'est Édouard Leron. Bien que Thierry soit paralysé et impuissant, il reste l'unique héritier des Gauthier. Pour booster les Valois, un allié puissant vaut mieux que des orphelins reconnaissants. Et Édouard, je croyais qu'il avait tes faveurs. Édouard? J'ai tout tenté avec lui. Et rien que des regards dédaigneux en retour. Je le croyais insensible avec toutes les nanas. Jusqu'à il y a 3 jours. Je l'ai vu à genoux devant la fille du chauffeur en train de jurer. Je te promets, j'épouse Aurélie pour rembourser les Valois. Une fois aux commandes chez les Valois, je t'épouserai en fanfare. Tant qu'Aurélie te touchera pas, je lui filerai quelques millions d'euros pour qu'elle se la coule douce à l'étranger. Avec Aurélie, c'est juste la comédie. T'es la seule qu'on veuille comme femme. Moi aussi. Moi aussi. Dire que 20 ans de complicité, ça s'effondre pour une inconnue de nulle part. Les quitter à l'amiable, c'est déjà super sympa de ma part. S'ils n'ont pas su garder ton cœur, ils ne méritent pas de rester dans le groupe. Le mois prochain, à ton anniversaire, je les virerai, tous les 7, pour éviter les risques qu'ils louchent sur l'héritage. Qu'est-ce que t'as encore cafeté? Qu'est-ce que t'as encore cafeté? Qu'est-ce qu'elle peut bien dire? Juste qu'on l'ignore tous les 7? Et qu'on la délaisse? Dis donc, Aurélie, on n'est plus au temps des rois. Tu crois qu'avec ton fric, tu peux jouer les princesses et nous faire tourner autour de toi? Aucun d'entre vous ne veut m'épouser. Alors pourquoi vous le dites pas à papa? Facile à dire pour toi. Tu le sais bien, on vit à vos crochets. On n'est que vos larbins. Comment on pourrait refuser, hein? Choisis-moi alors. Mais après, laisse les 6 autres tranquilles. T'inquiète. Dans 1 mois, on aura tout ce qu'on veut. Aurélie, tu vas à l'équitation cet après-midi? Je peux venir? Dégage. Ah!
Aïe! Céline! Si tout est raflé. Aurélie, t'es vraiment une peste. Qu'est-ce que Céline t'a fait? Pourquoi tu l'as poussée? Je croyais que t'avais changé, mais ta jalousie est toujours aussi dingue. Grégoire! Léon! Arrêtez! C'est pas sa faute. J'ai glissé, c'est tout. Avant, je croyais bêtement que nos liens d'enfance étaient solides comme du roc. Jusqu'à il y a 3 ans, quand le père de Céline Boucher est devenu chauffeur chez nous. Depuis qu'elle est là, tout a basculé. Le souvenir de sa mère, tu veux lui piquer aussi? C'est pas comme ça. C'est moi qui voulais l'offrir. Mademoiselle Valois est si gentille. Elle m'a donné ce collier. Je suis pas lésée, vraiment. Céline! Céline! Relève-toi! Tu peux être une Valois. Ça te donne pas le droit de piquer le souvenir de sa mère. Cette barrette vaut pas grand-chose, mais elle a plus de sens que ton collier à des centaines de milliers de balles. T'es toujours aussi tyrannique, hein. Tu ne penses qu'à toi, sans te soucier des autres. Rends-lui sa barrette. Puisque t'as préféré la casser, plutôt que de me la rendre, à quoi bon ce cinéma? Excuse-toi tout de suite, sinon, je romps les fiançailles! Excuse-toi! Pardon. Le même numéro. Il le joue depuis 3 ans. Aurélie, excuse-toi tout de suite, sinon, je vais rompre les... Vas-y! Si tu as peur que je lui fasse du mal, garde-la collée à toi. Tu me menaces. Qu'est-ce que tu veux faire à Céline? Parce qu'on a donné à Céline le privilège d'inaugurer Vague Stellaire. Tu vas t'acharner sur elle? T'as tout, toi. Céline n'a personne pour fêter son anniversaire. C'est juste une inauguration. Pourquoi t'acharner? Vague Stellaire? La construction de Vague Stellaire a commencé à la naissance d'Aurélie. Je te confie les finitions. Dans 3 ans, je devais l'offrir à Aurélie, à son anniversaire. C'était mon cadeau d'anniversaire. Pourquoi vous l'avez donné à Céline? C'était juste pour exaucer son vœu. Et puis, la propriété de Vague Stellaire, elle est toujours à toi, non? Arrête de faire des histoires pour rien. Bon, au pire, dans 1 mois à ta fête, j'annonce nos fiançailles. Ça te va, là? Édouard, pourquoi un sacrifice pareil? Aurélie est capricieuse, têtue et venimeuse. Autant te faire moine que l'épouser. Là, Aurélie va être contente. Son rêve de toujours va enfin être exaucé. Édouard, sacrifie pas ta vie pour moi. Au pire, je me prosterne devant elle. Je serai sa bonne. Je ferai n'importe quoi. Je t'épouserai jamais. Tu n'épouses pas Édouard. Alors qui? Aurélie, je t'en supplie, arrête de tourmenter Édouard. Ils vivent de la charité des Valois.
On les a toujours regardés de haut. Si tu veux cafeter à Monsieur Valois parce qu'ils m'ont donné le privilège des vagues stellaires, je me mets à genoux pour m'excuser. Céline! Céline! Relève-toi, Céline! Tu prétends que tu veux pas de moi. On verra bien si tu tiens parole dans un mois. C'est quoi ce petit jeu pour embêter Céline? Tu cherches un prétexte pour la virer, c'est ça? Je vois pas de quoi tu parles. Mais sois tranquille. Tu seras jamais mon mari. Si c'est pas moi, qui alors? Grégoire? Léon? Ou les 4 autres? Je te suffis pas? Tu veux aussi les détruire? Promets-moi juste de laisser Céline en paix. Je t'épouse. Arrête tes caprices, ok? Elle est partie! Édouard, tu proposais de l'épouser! Et elle se barre! Pourquoi elle fait comme si elle s'en foutait complètement? Édouard! Épouse-moi, dis. Édouard, épouse-moi, hein? Aurélie? Aurélie? C'est Édouard qui m'a amenée. Mais t'inquiète pas, je vous dérangerai pas, vous deux. Aurélie, t'inquiète pas, dès qu'Édouard aura réglé la selle, je me débrouillerai. Allez Céline, en selle. T'en fais pas. Allez-y tous les deux. Moi, le moniteur va m'apprendre. Ça va, je gère. Édouard, comment je descends là? Viens, Céline. Appuie-toi sur mon genou. Un homme vrai ne s'agenouille que devant sa femme. Édouard, à genoux. Laisse Aurélie prendre appui sur toi. Retiens bien ça, Édouard. Dorénavant, Aurélie passe avant tout pour toi. Elle seule a le droit d'appuyer sur toi comme ça. Personne d'autre. À l'époque, ma mère montait comme ça en s'appuyant sur mon père. Il avait raison. Un homme ne plie le genou que par amour. Céline! 我回去，我不曾为难，温暖你变成了习惯，你出示条件，我照单成全，我纵容你一寸又一寸，将我的心贯穿，又一分又一分，爬出来一半。Édouard!
我能保持同感。迁就你。 Ta cheville, ça va mieux? Oui. Aurélie, enfin tu te réveilles, tu n'as rien. C'est ma faute. Édouard, il fait partie de tes prétendants au mariage. Il aurait dû te protéger. S'il n'avait pas vu que je m'étais foulé la cheville, il t'aurait secouru. Elle monte depuis toujours. Une chute de temps en temps, c'est normal. Céline, toi, c'est différent. Tu es fragile depuis toujours. Et là, t'as encore tourné la cheville. Même si ça arrivait 1000 fois, je te sauverai toujours. Aurélie... M'appelle pas par mon prénom. C'est Mademoiselle Valois pour toi. Je suis la fille de Romain Valois. Toi, celle sans chauffeur. Tu te prends pour qui? D'accord, Mademoiselle Valois. Au lieu de rester plantée là, tu ne cours pas consoler Céline? Désolé. J'ai pas vu que tu es tombé. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue la carotte et le bâton? Édouard, là t'as déconné grave. T'as coupé exprès l'étrier d'Aurélie. Même si elle a été un peu dure avec Céline. Tu peux pas faire un truc pareil. Une chute de cheval, c'est mortel. Bon, elle va bien maintenant. Ces derniers jours, j'ai été aux petits soins pour elle. Ça compense. Alors voilà, pour venger Céline, il a saboté mon étrier exprès. Toutes ses attentions. Ce n'était que du calcul pour se racheter. Pas parce qu'il s'inquiétait pour moi. Aurélie? Céline a le mal des transports. Elle doit être devant. Tu... Mademoiselle Valois, vous ne montez ni avec Édouard ni avec les 6 autres. Il me file la gerbe maintenant. Roule. Cette Aurélie, elle devient vraiment impossible. Désolée Aurélie, je suis habituée à cette place. Ça ne te gêne pas, hein? Si, ça me gêne. Dégage. Voici maintenant le clou de la soirée, le cœur d'infini mis à prix de 50 millions. C'est parti. 60 millions. Édouard, tu paieras vraiment tout ce que je prends? Tiens, Aurélie en voulait aussi? Bon, je l'abandonne alors. Je vais pas piquer ce qu'elle veut. Avec moi, tu n'as à renoncer à rien. Ce qui te plaît, prends-le. J'assure tes arrières. 100 millions. C'est
C'est quoi ce délire? Édouard, c'est pas un orphelin recueilli des Valois? Pourquoi il gâte une autre? En plus, il achète exactement ce que voulait Aurélie. C'est bien de l'humiliation pure. Pauvre Aurélie, une héritière écrasée par une fille de domestique et par un orphelin recueilli. Papa m'a gâtée depuis toujours. Et Édouard fait de moi la risée de tous. Aurélie, désolée. Encore une fois, tu vas devoir me céder tes envies. Surenchère décuple. Elle a pas peur de foutre Édouard en rogne? Elle refuse de me céder le bijou? Ce que je te cède, c'est ce dont je ne veux plus. Surenchère décuple. Mademoiselle Valois l'a fait. Félicitations, Mademoiselle Valois. Adjugée à 10 fois la mise pour le cœur d'infini. Paiement refusé. Mademoiselle Valois, navrée, votre carte est bloquée. Impossible. Ma carte est illimitée. Elle ne peut pas être bloquée. Prenez celle-ci. Paiement refusé. Celle-ci alors. Toujours refusé. Mais comment c'est possible ça? Les Valois ont coulé ou quoi? Même pas 1 milliard en réserve. Sans le sou et elle joue les grandes. Pathétique. Prenez la mienne. Paiement accepté. Paiement accepté. Le cœur d'infini. Reviens, monsieur Laurent. Céline. C'est pour toi. Ça te plaît? Édouard, tu vas vraiment m'offrir le cœur d'infini? Mais pourquoi un cadeau si précieux? Parce que pour moi, il n'y a que toi qui vaille ça. Paraît que Edward est un hacker d'élite. Je l'ai vu sur son ordi portable. Il a sûrement piraté les comptes de Mademoiselle Valois pour saboter son paiement. Édouard, je devrais peut-être rendre ce bijou à Aurélie. Pas la peine. Une héritière comme elle a tout. Ça ne va pas lui manquer. C'est que j'ai tout, ou c'est que tu refuses de me le filer? Ça va? Non. Aurélie, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend? C'était le bracelet de ma mère. Tu m'avais promis que si tu le voyais un jour, tu l'achèterais. Mais maintenant, t'as tout oublié. C'est ça? De vieilles promesses. Comment tu veux que je m'en souvienne? Et puis, Céline n'a rien fait exprès. Pourquoi tu la bouscules? Pardon, Édouard. C'est ma faute. Tu n'y es pour rien. Je ferai réparer ce bracelet. Et toi, arrête ton cirque. Juste un bracelet? Pourquoi elle en fait tout un plat? Ça fait des jours qu'elle boude dans sa chambre. Faut qu'on trouve un truc pour la faire sortir. Sinon, si son père l'apprend, on est dans la merde. C'est chiant. Je dois m'occuper de Céline. J'y vais pas.
Tu crois que j'ai pas envie d'être avec Céline? Tu connais la règle. Qui s'occupe d'Aurélie gagne le droit d'être avec Céline. Avec la mort de sa maman, Aurélie a encore pleuré pendant des jours. On ne peut pas la laisser toute seule à déprimer. Je vais la consoler. Désormais, quand Aurélie est de travers, c'est moi qui la console. Laisse-moi faire. Non, moi j'y vais. Moi, j'y vais pas. Moi non plus. J'y vais alors. C'est moi. 3, 2, 1. D'habitude, elle ouvre directement. Et là, elle me fait poireauter plus de 3 secondes. Aurélie, je suis reconnaissant à ton père de m'avoir recueilli. Et je ferai tout ce que tu veux. Mais il y a une condition. Tu dois accepter Céline. Parce qu'il y a 3 ans, Céline m'a sauvé la vie dans cet incendie. Celle qui a sauvé Édouard dans l'incendie il y a 3 ans, c'était pas moi? Mais mon cadeau, c'est du recyclé que Céline a refusé. Elle passe toujours en premier, mais je suis toujours le plan B. Mais mon homme, il doit me mettre au-dessus de tout. Si je suis reléguée au second rang, alors ce type-là, je le jette. Mademoiselle Valois, c'est Monsieur Gauthier qui m'envoie. Il sait que vous êtes furieuse d'avoir perdu ce bijou aux enchères. Alors il est parti en Sodaf pour racheter toute une mine. Il vous a refait un bracelet identique. Et puis, il dit de ne pas vous inquiéter. Il a déniché le meilleur restaurateur qui va sûrement réparer le cœur d'Infini. Le mariage, comme ça pourrait être pareil avec n'importe qui. Remercie-le de ma part. Demain pour mon anniversaire, je le porterai pour annoncer nos fiançailles. Aurélie! Ce bracelet, d'où il sort? C'est Édouard qui te l'a réparé, pas vrai? Ça te regarde pas? Aurélie, tu crois vraiment que ces 7 mecs, ils craquent pour toi? C'est moi qu'ils aiment! Regarde-moi ces photos. Ils t'ont serré dans leurs bras, eux. Ils t'ont embrassé. Ils sont devenus dingues pour toi. Si t'es pas complètement idiote, ce soir, tu laisses Édouard tranquille. Prends un parmi mes 6 autres toutous. Ils savent que tu les appelles comme ça? De toute façon, j'ai couché avec ces 6-là, tous. Léon, je l'ai eu. Grégoire est pas mal du tout. Peu importe lequel tu prends, il te fera grimper au rideau. Ferme-la, espèce traînée! Tu me dégoûtes! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas encore me coller ça sur le dos? Laisse, je m'en occupe. Édouard!
Mademoiselle Valois va forcément choisir Édouard Laurent. Évidemment, tout Montarix sait qu'elle est folle amoureuse de cet Édouard. Paraît même qu'elle a préparé la dot toute seule. Oui. J'ai rêvé de t'épouser toutes ces années. Tout le monde le sait. Édouard Laurent, c'est du solide. Intelligent et impitoyable. S'il prend la tête du groupe Valois, qui osera encore le défier dans les affaires? Peut-être que seul Thierry Gauthier peut rivaliser avec lui. Mais ça fait des années qu'il est en fauteuil roulant, non? J'attends que t'annonces notre bonne nouvelle. Édouard. Édouard, je t'aime tant. Tiens, c'est Mademoiselle Valois? Dans cette vidéo-là, c'est Mademoiselle Valois. Mon Dieu, Mademoiselle Valois s'est bien élevée et elle se lâche comme ça en privé? Monsieur Laurent, c'est un plainté. Monsieur Laurent? Édouard, pourquoi t'es si cruel? Juste parce que j'ai traité Céline traînée une fois. Il balance mes photos intimes devant tout le monde. Pour prouver que c'est moi, Aurélie Valois, la vraie traînée. Coupez! Coupez ça immédiatement! Qui a fait ça? Ya! Monsieur Valois, calmez-vous. De toute façon, Édouard est le chouchou de votre fille. Et les Valois l'ont recueilli tout petit. Il finira bien par l'épouser. Cette vidéo, c'est rien du tout. Exactement, juste un petit jeu entre futurs mariés. On comprend tous, quoi. Je suis prêt à épouser Aurélie. Édouard, après un coup pareil, t'as encore le toupet de dire ça? Toi, tu veux m'épouser. Mais moi, je veux pas toi. Toi, tu veux m'épouser. Mais moi, je veux pas toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je pige rien. Arrête en cinéma. Ces photos et cette vidéo, c'est pas toi qui les as balancées? Parce que j'ai giflé Céline ce matin. Tu m'as fait un coup pareil pour la venger. Donc tu ne me crois pas? Non. Je te crois pas. Ma confiance, tu la mérites pas. Édouard, ce qu'Aurélie dit, c'est vrai? Ces photos et cette vidéo, c'est toi qui as tout manigancé? Non, c'est faux! Et je peux le prouver. Car tout laisse des traces sur le net. D'accord. Édouard, aujourd'hui même, tu me trouves le cerveau qui a fait ça. Je veux qu'il finisse en miettes. Ça y est. C'est elle. Qui a osé s'en prendre à ma fille? Crash! Je sais pas. Tu sais pas. Ou tu veux pas le dire. Si tu dis rien, je vais le dire. Le cerveau, c'est Céline Boucher. Céline, t'oses assumer? C'est pas Céline. C'est parce que c'est moi qui suis derrière tout ça. C'est moi qui ai tout fait. C'est pas Céline. C'est moi le cerveau. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Aurélie, pourquoi t'es si mesquine à t'acharner sur cette gamine devant tout le monde? Sois un peu raisonnable, quoi. Céline a pris une gifle. Toi, t'as juste failli perdre ta réputation. Y a pas de quoi chialer. Ta mère peut pas avoir de fils.
Alors vous nous avez manipulés, nous 7, comme des pions. Et toi, ce soir, tu veux choisir absolument lequel tu épouses? On accepte de te prendre. Du moment que tu fous la paix à Céline. Qui dit que je vais épouser l'un d'entre vous 7? Vous 7. Je vous veux plus. Tu nous veux plus? À part nous, dis-moi, qui va t'épouser? Qui voudra de toi? Écoute-moi bien. Si tu continues tes caprices, nous 7, on t'épousera jamais! Si vous l'épousez pas, moi je la prends. Les salauds finissent toujours par payer. Léa Dante, si tu crèves, fais-le vite. Arrête de me pourrir la vie en jouant à ma femme. Si tu ne t'étais pas incrusté, j'aurais pas perdu l'amour de ma vie. Léa, chaque jour avec toi me donne la gerbe. Et chaque jour, je l'aime plus encore. T'es si pressé que ça? Encore ce cauchemar. Cancer du foie, stade terminal. Il vous reste 1 mois, grand maximum. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois rester couché. Où tu vas, là? Chez moi. Times we wasted screaming, not listen. I promise you'll feel me better. You're so. Nathan, tu me veux enfin? Jamie, vas-y. Hein? Fais pas ta mijaurée. Je t'ai dit de gémir. Quoi? Chérie, dis-moi, ta nuisette en soie, elle irait pas mieux sur elle? Habille-toi. On parle dehors. Léa, c'est la 99e fois que tu me surprends. Et t'encaisses toujours. Tu veux me parler de quoi encore? Du divorce. Pardon? J'ai dit. Je veux divorcer. Léa, pourquoi ce divorce tout d'un coup? Tu voulais pas m'embêter jusqu'au bout? Comme tu voulais. Je regrette enfin de t'avoir épousé.
Pareil que le marié a envoyé 10 coques à sa place et qu'il s'est tiré. Tout le monde sait que Nathan la déteste depuis toujours. Il a juré qu'il crèverait plutôt que de l'épouser. C'est Léa Dante qui s'est jetée sur lui. Sans la pression des Dante, il aurait épousé quelqu'un d'autre. 10 coques, une mariée. Si le marié vient pas, ça va finir mal. On y va! Pour la cérémonie, j'ai chopé Nathan. Léa! Tu as osé faire ça avec un coq? Je suis mort pour toi, c'est ça? C'est toi qui voulais crever plutôt que de m'épouser. Je t'ai cru sur parole. Tu... Premier salut aux divinités. Léa Dante, tu le paieras. Nathan Vaude, me sous-estime pas. L'accord de divorce est prêt. Signe si ça te va. Tu changes de tactique, hein? Tu veux quoi cette fois? Que je parte les mains vides? Tu mijotes quoi, là? Je veux rien. Juste en finir vite. T'es sérieuse? Tu fais pas ça pour faire un cirque. Chez moi, après. Sérieuse, oui. Plus de cirque, promis. T'inquiète. Parfait. On divorce. Ça y est, enfin. On va à la mairie aujourd'hui même. Encore 30 jours de délai à attendre. Je veux pas perdre une minute de plus avec toi. Allez, on y va. Faut que ce soit aujourd'hui. Quoi? T'as les jetons? Tu as l'air... Monsieur Vaude, elle capte rien ou quoi? Tu veux divorcer et elle s'accroche encore. Pathétique. Vire ton 99e joujou tout de suite. C'est dégueu. Nathan! T'as pas entendu? Allez. Direction la mairie. Pourquoi elle a changé? Comme ça, d'un coup? Tu me détestes vraiment. Même pas un mot d'adieu. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur, Nathan? Divorcée? Elle a dit oui? Nathan, tu passes enfin à l'action. Tu vas pouvoir t'éclater maintenant. Bravo pour la liberté totale. Attends, Léa a accepté tout avant. Là, d'un coup, elle a dit oui. Elle te fait pas marcher? Et si elle change d'avis dans 30 jours?
Léa, dis-moi, tu me fais pas marcher, hein? Dans 30 jours, tu viendras vraiment divorcer. Eh bien, je te fais marcher. Et alors? Mais tu... Je te préviens, arrête tes conneries. C'est ridicule. Je suis sérieuse là. Cette fois, t'inquiète pas. Mais tu dois accepter un truc. Vas-y, accouche. C'est quoi encore? Je veux que tu fasses 10 choses avec moi. Après ça, je signe le divorce sans faire d'histoire. Et je te jure que je disparais. Et ça, pour de bon. On se dit adieu comme il faut, quoi. Comme ça, t'auras plus à rêver de moi la nuit et à te réveiller de mauvais poils. 10, c'est trop. 5. Ok. C'est quoi la première? Pressé de te débarrasser de moi, hein? Normal, tu n'as que de la haine pour moi. Ce soir, viens avec moi à ce gala de charité. C'est tout. Tant mieux. De toute façon, il me reste plus beaucoup de temps. Tu as une mine affreuse. Tu as maigri? Ça te va pas. Si je la cajole un peu, avec 2 ou 3 choses, je serais peut-être libre. Quoi? On s'est déjà tenu la main, et on a fait bien plus. Arrête de jouer les saintes nitouches. Allez, viens. Regardez, c'est pas Monsieur Vaud avec sa femme, ça? Depuis quand ils sont si complices? Ben ouais, on disait pas qu'ils divorçaient, et là ils se tiennent la main au gala. C'est la première fois qu'il me prend la main devant tout le monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, le lot de la soirée. Une toile de l'immense Rosette peinte durant ses premières années. Cette toile a été acquise à bas prix par un collectionneur. Et avec la renommée fulgurante de l'artiste, cette œuvre essence de sa jeunesse est devenue un trésor inestimable. Waouh, c'est... Votre peinture est fascinante. Je l'adore. Surtout, ne lâchez rien. Je n'abandonnerai pas. 300 000 300 000 pour cette dame. 500 000 pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud en chair aussi? Il se bat contre sa femme? Mais non, c'est romantique ça. Les mecs, hein, ils disent rien, mais ils claquent tout. 600 000 650 000 700 000 2 millions. N'importe quoi. Ce tableau vaut pas ça. 5 millions. 5 millions pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud est dingue. Un mec blindé qui gâte sa femme comme ça. Trop classe. Je le savais. Ces disputes n'étaient que des ragots. Léa Dante, c'est son trésor. 5 millions une fois, 5 millions deux fois, 5 millions trois fois. Adjugé. Merci. Je vous demanderai de nous livrer directement chez les Brizards. Chez les Brizards? Mais c'était pas pour sa femme alors? Pour Vivienne Brizard, peut-être? Oh, le malaise. J'ai honte pour elle.
Pourquoi cette toile-là? C'est pas fini. Où tu files? C'est toi qui m'as supplié de venir. Et maintenant tu piques une crise? T'es malade ou quoi? Ouais. Je suis malade. Complètement malade. Sinon, j'aurais pas oublié qui t'es. Et je t'aurais pas cru encore. 你我的戀愛在鬆手，跟不鬆手之隔，從原位上失足，即將粉碎上，你喜歡我㗎。L'alliance, je te la rends. Cette alliance, cette maison, et toi. Plus rien de ça n'est à moi. Bonjour, votre correspondant est injoignable actuellement. Mais elle pète un plomb ou quoi? Espèce de dingue. Ça va? T'as une sacrée réaction aujourd'hui. Tu décroches toujours pas? Léa Dante, t'es où, bordel? Tu oses me ghoster une semaine? Si tu as un truc à dire, vas-y. Sinon, je raccroche. C'est quoi la deuxième chose? Accouche. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Accompagne-moi à Sornil. Sornil? Quand ça? Maintenant. Mais t'es complètement dingue. Si t'en as pas envie, j'insiste pas. Je prends les billets. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Tu peux te grouiller. On n'a plus le temps. Allô? T'es où? Alors comme ça, t'es capable de douceur. Mais pourquoi jamais pour moi? D'accord. Changement de plan, je peux plus y aller. Vas-y sans moi. Désolé. À peine rentré et déjà un petit cadeau préparé avec soin. C'était pour elle, hein? Mademoiselle, l'embarquement commence. C'est par là-bas. Merci. Bienvenue à Sornil. Jade? Je vais bien. J'ai pas trop la force de bouger, mais le paysage me suffit. Je crois que je vais bientôt rentrer.
est-elle? Nathan Vaude, décidément, tu me déçois jamais. Léa! J'ai tout largué pour te suivre dans ton délire. Et tu te casses. Tu te payes ma tête, c'est ça? Me suivre, hein? Viviane est juste là, non? Viviane est venue par hasard pour dessiner. Arrête de tout lui coller sur le dos. Je te préviens. Tu laisses tranquille Viviane. Je vous gêne, là? T'es pas souffrante? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu du bruit. Je croyais que vous vous disputiez. J'espère que Léa se méprend pas à cause de moi. Mais non, t'inquiète pas. Elle a rien à se méprendre. T'as faim? Je vais chercher à manger. Toi, tu veux quoi? Rien du tout. Comme tu veux. Crève la dalle. T'as une tête de déterré. Nathan, dis pas ça. Léa, c'est pas ce qu'il voulait dire. Léa, ça fait un bail. Une garce comme toi qui a volé la vie des autres, comment tu fais pour dormir tranquillement? C'est vraiment injuste. Autrefois, les Vaudes ont craché sur tes origines. Toi, avec ton orgueil, t'as coupé les ponts et t'es parti à l'étranger. Mais au final, tu ramènes ta gueule pour récupérer ton ex? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pathétique, tu le sais au moins. Léa, tu abuses là. Nathan, c'est ma faute. J'ai renversé sa valise sans faire exprès. Elle veut pas de moi ici. Alors je m'en vais. Viviane! Nathan! La troisième chose. Reste. Tout ce que tu veux, c'est de divorcer. Pour aller épouser ta petite Viviane, hein. Après celle-là, il en reste 2. Tu vas pas lâcher l'affaire maintenant? Franchement, les 2 premières, c'était du boulot bâclé. Quoi, tu veux plus divorcer? Léa, il faut savoir rester à sa place. Ok? La 3e, je la fais. Mais grave-toi bien ça dans la tête. Après, les dents ne te couvriront plus. Si tu touches un seul cheveu de Viviane, je te bute. C'est compris? Allô? Viviane, calme-toi. Elle n'en vaut pas la peine. Ce soir, je me rattrape. À tout à l'heure. T'es vraiment nul. Même pas capable de ranger 3 bricoles. On dirait que t'es à l'agonie. Justement, je vais crever. Et alors, le jour où je mourrai, tu regretteras tout ce que tu m'as fait. Regretter? Dans tes rêves. Le jour où tu crèves, je tire des feux d'artifice pendant 3 jours. Et j'invite même tout Gossi à fêter ça. T'es vraiment une ordure. Quand même, on a partagé le même lit pendant des années. Ça te fait vraiment rien? Ah, ça te manque nos nuits ensemble? T'es sacrément narcissique. Vu tes performances au pieu, rien de mémorable. Tu dis quoi, là? Honnêtement, j'ai jamais pris mon pied. Répète un peu. Ça fait trop longtemps, t'as tout oublié. Tu veux un rappel? Dégage! La 4e. Tu la recevras par texto.
Elle veut vraiment venir ici. Mais quelle gamine. Encore en retard. Tu t'es coupé les cheveux? S'il me voyait chauve à cause de la chimio, il me rejetterait, c'est sûr. Ouais. Elle te plaît, ma nouvelle coupe? Allez, prends-moi en photo. Pas question, je sais pas faire. Nathan, si je te demande ça, c'est juste pour réaliser le rêve de la petite Léa autrefois. Cette gamine qui vous regardait de loin, Viviane et toi, vous amuser au parc. Je ne veux pas qu'elle garde ce regret toute sa vie. Hé, on se tire là. Ça commence à bien faire. Fais ce tour avec moi et on y va. Essaye pas de forcer le romantisme en rêvant que je craque pour toi. Laisse tomber. Je suis pas du genre à monter dans une grande roue. Mais n'importe quoi. C'est juste que j'ai jamais essayé, moi. Mais... Nathan! Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en souviens? Quand on était petit, on adorait la grande roue. Ça me manque. Allez, encore une fois pour moi? Bien sûr. Léa. Joyeux anniversaire. T'aurais mieux fait de crever vite. Au moins, j'aurais pas eu à perdre mon temps avec cette dernière connerie. T'es enfin réveillé. Tu as fait un malaise au parc d'attractions, un inconnu t'a ramené. Ça fait des jours que tu es dans les vapes. On est quel jour? Le 28. Ces jours-ci, quelqu'un est passé? C'est de Nathan dont tu parles? Même pas. Pire que ça, quand je l'ai appelé pour ton coma, il s'est marré en disant que tu simulais sûrement et que c'était ton truc, jouer les victimes. Un mec pareil, ça mérite l'enfer. Léa, ne t'en fais pas. Je reste avec toi, moi. Viviane est malade. Je dois rester avec elle. On fera le dernier truc plus tard. Non. On le repousse. Je respecterai notre accord. Arrête ton cirque, tu veux? Ça suffit, là. Quoi? T'as les jetons? Ou alors, tu veux plus divorcer? Aucun souci. Moi, ça me va très bien de rester ta femme. Envoie l'adresse. Pourquoi ici? Crash, c'est quoi le plan? Rien de compliqué.
Fais-moi un déjeuner. Juste un déjeuner. Juste un déjeuner. C'est la dernière chose. Elle devrait m'en demander plus. Elle mijote quoi, là? On prend ça? Peu importe, mine-toi. 凌晨4点，我看见海棠花未眠，或许暗恋都藏在眼泪之间。 C'est la deuxième fois que tu me prends la main comme ça. Pourquoi à chaque fois que je suis prête à tourner la page, tu me redonnes un brin d'espoir? Nathan, comment je fais pour t'oublier? Allez, choisis quoi. Un type aussi arrogant, qui apprend à cuisiner pour Viviane? Donc, il s'est aimé en fait. Voilà. Tous ces plats, on va les finir à deux? Qui a dit qu'on n'était que deux? Nathan, j'arrive en retard. La préparation de l'expo m'a pris tout mon temps. Ne t'inquiète pas, t'es pile à l'heure. Allez, enlève tes chaussures. Elle est comme chez elle. On dirait qu'il y a déjà une nouvelle femme qui règne ici. Oh, Léa, désolée du retard. Nathan, t'es adorable. T'as même sorti les couverts? Encore ta manie de la propreté. J'ai tout lavé plusieurs fois, juste pour ton inspection. Alors, tu veux quoi comme récompense? Que tu manges beaucoup. T'as tellement bossé pour l'expo. Et après ta maladie, t'as fondu. Nathan, c'est ça ta promesse? M'accompagner pour la dernière chose? Tous ces plats, tu peux pas tout avaler. Et Viviane sort de l'hôpital. Je te rappelle que c'est toi qui volais son repas. Je peux quand même pas la laisser tomber. Nathan, j'aurais jamais dû attendre quoi que ce soit de toi. Attends, Léa, tu vas où? Ça, c'est... Léa, mais tes cheveux... En fait,